Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons faire un tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie de vous présenter plein de livres en tout genre, mais sans pour autant faire un bilan lecture ou vraiment m'attarder sur une vidéo. Bon, je sais pas, j'avais envie de parler quoi. Mais du coup, pour ce tag, je me suis donné comme objectif de ne parler que de livres en poche. Parce que c'est vrai qu'avec tous ces tags, on a toujours une ou deux questions qui reviennent très souvent. Et c'est vrai qu'on a facilement tendance à parler des mêmes livres. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le tag c'est « Le livre que ». C'est un tag que j'ai trouvé tout bêtement sur un blog qui s'appelle « La vie telle qu'elle me passionne ». C'est un super nom de blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a 11 petites questions, donc on va tout de suite commencer. Première question, le livre que je n'ai jamais pu terminer. Eh bien, vous commencez à me connaître, il y a plein de livres que je n'ai pas pu terminer, mais il y en a un que j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, de lire, de commencer, et je m'arrête pratiquement tout le temps au même endroit, et je sais pas pourquoi, je peux pas le continuer, mais ça m'énerve. Voilà, L'Attrape-Cœur de Salinger, aux éditions Pocket, là pour le coup, je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je bloque, je n'arrive pas à rentrer dedans, pourtant c'est un classique, tout le monde n'en dit que du bien, tout le monde en parle, enfin... tout le monde sait qu'il faut lire ce livre, et je sais pas, moi ça veut pas. Donc je vais réessayer, hein, parce que je veux le terminer ce bouquin, mais vraiment j'ai du mal quoi. Et en plus, alors la couverture est très belle, mais il y a quelque chose qui m'énerve avec ce livre, c'est que la quatrième de couverture, il n'y a pas de résumé, et je sais pas de quoi parle ce livre, et ça m'énerve, et j'ai pas envie de chercher sur internet. Donc voilà, donc ce livre m'énerve en fait, ce livre fait tout pour m'agacer. Deuxième question, le livre que j'emporterai sur une île déserte. Forcément, avec moi, il y a quelques livres qui sont mes préférés et quelques livres que je ne peux pas m'empêcher de relire. Et pour une île déserte, mon livre idéal, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre, je l'ai lu un nombre incalculable de fois. Je ne m'en lasse jamais, je peux le relire et le relire et le re-relire à la chaîne sans aucun problème. Je suis folle amoureuse de ce livre, je l'ai découvert quand j'étais très jeune et nous entretenons une relation passionnelle, lui et moi. Troisième question, le livre qui m'aide à vivre. Alors je pense que dans cette question en fait on parlait plus des livres méditation, des livres conseils et tout ça, sauf que moi j'en ai pas, parce que ces livres ont tendance à me donner des complexes. Mais évidemment on a toujours le petit livre feel good, le petit livre qui nous fait du bien, et moi le livre qui me fait du bien, que j'ai tendance à relire une ou deux fois par an, et qu'à chaque fois je redécouvre, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc là c'est aux éditions Folio, voilà, c'est l'édition basique, hein, c'est l'édition qu'on trouve partout, et vraiment ce livre me fait du bien, c'est poétique, c'est philosophique, c'est tout ce qu'on veut, et voilà, ce livre à chaque fois que je le lis je suis heureuse, et voilà, je suis sur mon petit nuage, sur ma petite planète, mon petit astéroïde. Quatrième question, le livre que j'aurais aimé écrire ou au contraire qui m'a donné beaucoup de complexes par rapport à l'écriture. J'ai pas de livre qui m'a donné des complexes par rapport à l'écriture. Il y a des livres où vraiment j'étais ahurie devant le style ou vraiment devant l'univers. Bon, par exemple Tolkien, forcément on ne peut être qu'en admiration devant cette œuvre. Mais il y a forcément des livres que j'aurais aimé écrire, où j'aurais aimé avoir cette petite idée, cette petite étincelle. Bon, forcément il y a Harry Potter, mais je me suis penchée sur mes poches, hein, et j'ai pris l'édition poche de L'Héritage des Darcers de Marie Caillet aux éditions Michel Lafon Poche. Voilà. Donc en fait j'ai la trilogie en grand format et je sais pas pourquoi ce livre, quand il est sorti en poche, je le voulais. Je le voulais donc je l'ai acheté parce que j'avais vraiment aimé ce début de trilogie. Et vraiment, oui, ce livre-là, c'est tout ce que j'aime. C'est de la fantaisie pure, c'est un univers très bien travaillé avec des personnages drôles, des personnages touchants. Et Marie Caillet a un style poétique, un style très, très délicat, mais en même temps très bien écrit. Et vraiment, c'est le genre de livre que j'aimerais écrire, quoi. Donc je suis en totale admiration devant Marie Caillet. Cinquième question, la première lecture importante, celle qui a marqué les débuts de votre vie de lectrice. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais 8 ans, j'étais en vacances, et dans une librairie, je suis tombée sur un livre qui m'a appelée, un livre qui m'a vraiment tentée comme c'est pas permis, et ça a été le premier gros livre que j'ai lu, et j'étais très fière parce que ce livre était conseillé à partir de 10 ans, alors je me sentais plus là, tu vois. Ce livre, c'est Le Serment des Catacombes d'Odile Wellersey, ou Wellers, je ne sais jamais comment prononcer le nom de cet auteur, je suis désolée, aux éditions Le Livre de Poche.
C'est pas le livre le plus drôle parce que il s'agit d'une histoire pendant la Rome antique où il est question de chrétiens massacrés par les Romains, mais ça a été un livre coup de cœur, un livre poignard, un livre vraiment la première lecture qui a marqué ma vie de lectrice. Parce que déjà, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'était un livre destiné à un public un peu plus adulte. Ça a été vraiment le premier livre jeunesse épais et en même temps avec un sujet assez dense, puisqu'il est quand même question d'histoire, de catacombes, de religion même. Et vraiment, ça a été l'une des lectures qui, oui, ont marqué ma vie de lectrice par la suite. Odile Wallersay a vraiment été une des auteurs phares de mes débuts de lectrice. Et j'en garde un très bon souvenir et je l'ai relu il y a quelques années et ça m'a toujours autant fait plaisir. Question numéro 6, un personnage qui a la même personnalité que vous. Alors là c'était un peu dur parce que je sais pas pourquoi, je me tourne toujours vers les psychopathes. Donc là j'ai vraiment eu envie de me tourner vers La Nuit des Enfants Rois, mais je vous l'ai déjà présenté. Donc je me suis tournée vers un autre psychopathe. Je me suis tournée vers John, le héros de Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells aux éditions Pocket. Alors là, c'est différent parce que John n'est pas psychopathe, il est sociopathe. Évidemment, je ne dis pas que je suis pareil que lui au niveau de la sociopathie, mais au niveau en fait de sa relation aux autres. Il met de la distance avec les autres, volontairement ou involontairement. Il a du mal à comprendre les autres, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Bon, c'est vrai que ses centres d'intérêt à lui sont plutôt morbides, ce n'est pas forcément mon cas, mais bon, avec mes lectures, on voit que je suis pas dans la joie et la gaieté tout le temps. Mais oui, c'est vraiment cette relation aux autres où il y a de la distance, où il y a de l'incompréhension, où c'est pas forcément évident de dialoguer en fait. Et c'est vrai que là comme ça en vidéo je donne pas vraiment l'air parce que je souris, je rigole, je bouge mes mains parce que je parle comme des Italiens, mais je suis très timide, très introvertie. Et c'est vrai que si jamais vous me croisiez dans la rue ou dans une fête ou tout autre part avec du monde, je serais très certainement pas la première personne qui vient vous parler. C'est vrai que c'est pas facile pour moi d'aller vers les autres. Voilà, je suis dans mon palais de glace. Et c'est pour ça que je me suis sentie très proche, très vite de John. Parce qu'il est facilement plus à l'aise quand il est seul que quand il est entouré. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, introverti, solitaire, ours mal léché, on se ressemble. 7ème question, le personnage que j'aimerais être. Alors là, pas au niveau de la personnalité, parce que même si ce personnage est très gentil, sa personnalité laisse un peu à désirer, hein, des fois on a envie de la secouer, mais plutôt pour ce qui lui arrive, et ce qui lui arrive vers la fin du livre en fait. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dû lire le livre ou voir le film. Donc il s'agit des Yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Et personnellement, je suis très attachée au personnage de Joséphine Cortés parce que c'est une professeure d'université et surtout elle est écrivain. Elle a écrit un livre qui a fonctionné du tonnerre. Vraiment, on porte son livre nu, enfin vraiment son livre est un best-seller, c'est vraiment un bon livre. Sur ce plan-là, j'aimerais avoir la même chance que Joséphine. 8ème question, mon auteur préféré. Alors mes auteurs préférés, je crois que je vous ai déjà présenté. Du coup là, c'est vrai que j'ai un peu bloqué et je me suis tournée pas forcément vers un de mes auteurs préférés, mais vers un auteur qui compte pour moi parce qu'il a écrit une de mes histoires préférées. Et cet auteur, c'est James Matthew Barrie, avec Peter Pan évidemment, aux éditions Folio Junior. Et je remercierai jamais assez cet auteur d'avoir eu cette idée de génie. Voilà, parce que Peter Pan ça a bercé mon enfance, Peter Pan ça me berce toujours, j'ai le syndrome de Peter Pan en moi. Et c'est l'un des romans qui m'a donné envie d'écrire quand j'étais très jeune. Et c'est un univers qui me berce toujours autant, même si Peter Pan n'est pas le personnage le plus sympathique du monde, qui n'a jamais rêvé d'aller au pays imaginaire quoi. Question numéro 9, le chef-d'œuvre officiel que vous n'aimez pas. Alors c'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste que je ne comprends pas le tel engouement qu'il y a eu autour de ce livre en fait. Il est très bon effectivement, mais moi j'ai pas été transportée quand je l'ai lu. Je parle des Hauts du Hurlement d'Émilie Brontë aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu. Bon. Voilà. J'ai pas été transportée, les personnages ne m'ont pas marqué, l'histoire ne m'a pas heurtée, je sais pas. Je l'ai lu comme ça, c'était vraiment plat. Et alors bon, beaucoup le citent en exemple pour les histoires d'amour tragiques. En plus, quand il y a eu la vague Twilight, je crois que c'était le livre préféré d'Edouard et Bella. Donc il y avait eu le ruban, bah, d'ailleurs je l'avais racheté à cette période parce que je l'avais lu, je l'avais emprunté en bibliothèque.
Et j'avais voulu le relire en plus. J'avais voulu le relire à cette époque. Et je me souviens qu'il y avait le ruban, l'histoire d'amour préférée de Twilight, ou je sais pas quoi. Et je sais pas, ça m'a pas transporté comme histoire. Du coup, il faudrait que je le relise un jour. Parce que, je sais pas, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Mais bon, pour le moment, nous avons une relation un peu distante, lui et moi. Question numéro 10. Le livre que tout le monde juge mauvais, mais que toi tu trouves bon. Alors là, j'ai bien dû bugger pendant facilement 10 minutes devant ma bibliothèque, parce qu'il n'y a pas de livre qui est jugé mauvais. En tout cas, je n'ai pas de livre comme ça. Du coup, je me suis tournée vers, pas un livre jugé mauvais, mais un livre dont on parle assez peu finalement, surtout quand on sait qui est l'auteur. Je vous parle de Attachment de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Ce livre-là, c'est vrai qu'il est assez discret par rapport à tous ses succès en littérature jeunesse et en littérature young adulte. Et pourtant, il est vraiment bon. C'est une romance adulte, c'est une romance qui se passe dans le monde de l'entreprise. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, je ne l'ai pas vu dans la blogosphère, ou quasiment pas. Donc, je ne peux que vous le conseiller, parce que pour une romance rafraîchissante et une romance assez touchante en plus, moi, ça m'a beaucoup plu. Du coup, voilà, lisez-le. Et enfin, 11e question, le livre que j'aimerais faire découvrir au monde entier. Alors déjà, je voudrais faire découvrir ma bibliothèque entière au monde entier, mais il a fallu faire un choix. Et du coup, je me suis tournée, pas forcément vers un livre inconnu ou un livre méconnu. L'auteur est assez reconnu par tout le monde. Je crois que le livre est assez connu aussi. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été plutôt une révélation, une bonne révélation. Et pour tous ceux en fait qui ont du mal avec cette littérature et qui ont du mal avec les livres imposés en cours ou les classiques en fait tout simplement, c'est un livre que je conseillerais beaucoup. Et ce livre c'est La peau de chagrin de Balzac aux éditions Le Livre de Poche. Je n'aimais pas particulièrement Balzac avant. Bon, j'ai lu les livres qu'il fallait lire pour les cours, mais ce livre-là j'ai dû le lire au lycée. Et ça a été la révélation parce que c'était du Balzac comme j'aime Balzac, c'était du Balzac fantastique, c'était du Balzac bien écrit forcément, mais c'était surtout cette histoire tragique, cette histoire cauchemardesque avec la petite touche d'angoisse et la petite touche de magie. Et rien que pour ça, je le conseillerais à tous ceux qui débutent Balzac ou qui ont un peu peur de Balzac, parce que c'est un livre très abordable je trouve. Et pour moi ça a été un grand oui cette lecture, donc j'aimerais que ça soit également un grand oui pour vous. Voilà, ce tag est terminé, donc bon c'était assez rapide, je vous ai pas présenté les livres en long, en large et en travers, mais je suis contente de vous en avoir parlé comme ça. Si jamais vous avez des questions sur les livres ou si jamais vous avez des avis sur les livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai, n'ayez pas peur, je réponds, je sais écrire. Si vous avez envie de reprendre le tag ou de répondre aux questions, n'hésitez surtout pas à le faire, hein. Moi ça m'éclaterait de voir vos réponses. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!